Bonjour, alors tout d'abord un petit hommage à Dalida, laissez-moi danser. Ah, qu'est-ce qu'il est drôle, mon passons. Alors encore plus drôle, bon, voilà, c'est mon nouveau petit truc qui fait beaucoup rire sur les réseaux sociaux. D'un côté vous avez la dame âgée et de l'autre côté vous avez le mec avantagé. Bon, passons. Alors, allez, c'est parti. Ce programme a été enregistré avant les annonces sanitaires du gouvernement. Alors ça y est, je suis arrivé à l'heure aujourd'hui, donc Jean-Luc Reichmann, toujours aussi péchu et sympathique, blablabla, bla bla bla, il est fort le maître de midi, blablabla, dalala, il va bientôt dépasser le record de l'émission, blablabla. Après, petit selfie comme d'habitude, moi c'est ce qui me fait rire, à chaque fois que je vois Eric comme ça, il me fait penser à Passepartout dans Fort Boyard, il fait, qui fait ça comme ça, il lui manque les clés, c'est tout à fait ça. Après, donc, au coup d'envoi, une question de bébé. Alors là, c'était trop drôle. Dans le langage familier, à quel personnage ressemble une personne qu'on surnomme Bozo? Donc, bien sûr, c'était le clown. Mais bon, Eric a dit oui, ça avait un rapport avec la piste aux étoiles, etc., etc. Et cetera. Et puis, pas du tout. C'est un rapport avec la série qui s'appelait Bozo le clown, tout simplement. Et Jean-Luc Reichmann, c'est ça qui a été le plus rigolo. Jean-Luc Reichmann a dit ah oui, vous étiez pas loin. Qu'est-ce qu'il est fort, vous étiez pas loin parce que c'était à la même époque. Mais oui, mais c'est pas la bonne réponse. Voilà. Des fois, Jean-Luc Reichmann me fait beaucoup rire. Bon, passons. Après, vous aviez le très sympathique Brian. Alors, qui le Bosnien Adrian Klaric était-il en train de draguer sur un site de rencontre avant que sa femme ne demande le divorce? Eh bien, il draguait sa femme tout simplement. Je vous ai trouvé la photo du couple. Ils étaient mignons tous les deux, donc je sais pas pourquoi il est parti draguer ailleurs. Après, vous aviez la très mignonne Juliette, qui avait un joli brin de voix aussi. Flavie Flamand a raconté qu'un jour, Marc Lavoine lui a fait un baise-main juste après qu'elle ait mangé des sushis. Après, vous aviez Stéphanie. Pour Stéphanie, quel titre a été le plus diffusé sur les radios françaises en 2019? Donc, c'était Giant de Calvin Harris. Pour Eric, qui détient le record de longévité dans le rôle de prince consort de monarque britannique? Donc c'était le prince Philippe. Pour Brian, lors d'une séance photo, à quoi Karl Lagerfeld a-t-il comparé les parties intimes de son modèle Baptiste Jabiconi? Donc c'était un tuyau d'arrosage. Sur cette question, Brian est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a eu les cocos, les roros, les coronesses de prendre le maître de midi en duel, qui a eu une question de bébé. Bon, pourquoi une question de bébé? Bon, c'était très simple. Alors, au début, quel judoka français? Donc là, par rapport à ça, ça aurait pu être n'importe lequel des quatre. Qui a participé à l'émission Mask Singer. Donc là, ça aurait pu être David Douillet ou Teddy Riner. A été ministre des Sports sous Nicolas Sarkozy. Là, il n'y avait pas photo. Ça ne pouvait être que David Douillet. Voilà la question de bébé. Donc comme je dis, le mec avantagé. Donc ensuite, Eric, Juliette et Stéphanie se sont retrouvés au coup par coup. Entre-temps, Jean-Luc Reichmann nous a balancé le nouveau jeu par rapport au truc du 1er mai. Là. Maintenant, avant c'était une cagnotte, maintenant c'est 6 000 € par mois jusqu'à la fin de l'année. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont téléphoner. Si vous avez noté comment vous faire rembourser, n'hésitez pas à appeler, parce que même si l'émission s'arrête demain, Jean-Luc Reichmann sera de chez lui et il fera une annonce avant et à la fin de l'émission justement pour faire gagner la vitrine, parce que on garde un truc qui marche quand même en passant. Ensuite, c'est Juliette qui est passée à l'orange. Après, Eric est passé à l'orange. Il savait pas que Roger Hauer était d'origine, néerlandaise, et Kiefer Rebroff, ça sentait le piège à plein nez, mais il est tombé dedans. Ensuite, c'est Stéphanie qui est passée à l'orange, et puis après c'est Juliette qui est passée à l'orange, au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Stéphanie en duel, qui a une question qui n'était pas évidente et qu'aurait très bien pu avoir Eric, sauf que depuis le mois de novembre, comme je dis, il est jamais, je dis bien jamais, tombé en duel sur une question même un tout petit peu difficile. Je dis pas dur, non, même un tout petit peu difficile. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, grâce à quoi une petite marque de chips espagnole a-t-elle vu dernièrement ses ventes exploser?
Eh bien, c'était grâce au film coréen que je vous conseille de regarder, qui s'appelle Parasite. Donc voilà. Ensuite, eh bien, Eric et Juliette se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, bah, la pauvre Juliette, elle a beaucoup passé et repassé. Donc, je lui offre virtuellement mon fer à repasser, puisque bon, bah, comme je dis, elle a beaucoup repassé. Et puis, bon, bah, comme on peut voir, bien, il restait quand même presque 51 secondes à Eric. Donc voilà, il n'y avait pas photo. Après, bah, check du pied, comme d'habitude. Hein, c'est terminé. Plus de petits bisous par rapport au coup de maître. Et bon, allez, bon, ça a été une mascarade, mais bon, allez, c'est bon, allez. À quelle couleur est associée l'Antarctique? Ouh, c'est dur. Surtout qu'attendez, il y avait quand même 20 000 euros à partager avec la cagnotte à gagner. Donc ça veut dire qu'il pouvait gagner 10 000 euros. Alors on va voir les questions sur lesquelles il est tombé. Bon, à quelle couleur est associé l'Antarctique? Bon, bah, le blanc, c'était évident. Ensuite, pour son activité que prend en cachette un paparazzi, bah, je sais pas, moi j'aurais pu penser à des joints, mais bon, c'était des clichés. Après, comment s'appelle le groupe du chanteur Nicolas Sirkis? Oh merde, qu'est-ce que ça pouvait être comme groupe? Bah, Indochine, bien sûr. Donc voilà, donc c'était super rigolo. Et qu'est-ce que le cubisme? Donc bien sûr, c'était bon, les peinture genre Picasso, etc. Et puis à la fin, bah, j'ai perdu comment dire, la question, mais c'était qui a dit Paris vaut bien une messe, donc c'était assez simple. C'était Henri IV, donc voilà, donc il a gagné donc 20 000 euros à partager avec la cagnotte. Donc ça veut dire que sur des questions de bébé, il a gagné donc 10 000 euros. Donc il a dépassé le record du prisonnier. Donc voilà, moi franchement, ce que je pense de ça, je pense que la production voulait absolument, comment dire, dépasser pour plus qu'on entende parler, mais bon, il reste quand même deuxième, donc et c'est malheureux, donc bon, mais c'est pas grave. Hein. De toute façon, comme je dis, Eric, dans le jeu, le seul truc que je lui reproche, c'est que dans les interviews, il dit bah non, si je gagne, c'est parce que je suis fort, c'est tout. Non, s'il gagne, c'est parce que voilà, il est avantagé. Mais attention, moi, le truc que je veux dire aussi, c'est que Paul était aussi avantagé, comme tous les autres maîtres de midi étaient avantagés, c'est tout quoi. Donc je dis pas que voilà, je trouve il devrait avoir un tout petit peu plus d'humilité dans les interviews, c'est tout. Mais à part ça, tout va bien. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bon bah voilà. Donc là aujourd'hui, je vais vous balancer une connerie parce que comme on voit donc le microscope, donc je vais vous dire que c'est le professeur Raoult, hein, puisque bon, bah, voilà. Et puis, bah, un jour, il est parti en vacances à la neige, donc voilà, donc voilà. Non, mais sinon, bon, alors hier, Delphine m'a dit que c'était l'image, ce n'était pas, je sais plus ce que je vous avais dit l'Alaska, et puis elle m'avait dit que c'était l'Ukraine. Et puis donc j'ai fait une recherche, et puis comme on peut voir, eh bien c'est la Norvège. Donc voilà, donc par rapport à ça, j'ai cherché qui pouvait être d'origine norvégienne. Donc voilà, donc vous avez Chris Pratt. Et puis par rapport à ça, j'ai pas trop cherché. Par contre, j'ai trouvé un truc qui peut être assez intéressant. C'est les sœurs Olsen, donc et qui a aussi un rapport avec comment dire le microscope, puisque bon ils ont je sais plus comment ça s'appelle le chromosome des jumeaux. Donc voilà, c'est peut-être pour ça. Donc bon, de toute façon, le truc c'est que bah maintenant donc bah demain ça va être la dernière émission de l'année quelque part, mais avec un public. Hein. Après, ça va devenir très bizarre. Donc, je sais pas du tout comment ça va se passer. Donc, là, ils vont nous mettre des best-of, et puis après, peut-être qu'ils vont essayer de faire l'émission peut-être de chez Jean-Luc Reichmann. Je pense qu'ils attendent le discours de comment il s'appelle, d'Édouard Philippe demain pour prendre des décisions, et ou bien ils prendront des décisions après le déconfinement du 11 mai. Donc je sais pas, on verra un petit peu comment ça va se passer. Et puis pour finir, eh bien mon nouveau t-shirt, hein, donc c'était mieux avant, donc les baisers, parce que bon autant pour faire l'amour on peut mettre des préservatifs, mais pour s'embrasser maintenant, moi je suis désolé, comment dire, même votre femme, elle peut l'attraper. Donc comment on fait? Alors on fait des bisous dans les oreilles. Donc voilà, donc le t-shirt c'était mieux avant, French Kiss. Et
et tout ça sur le site romignan.com. Et sinon, je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis pour Eric, on va dire que félicitations. Que ce soit mérité ou pas, je m'en fous franchement. Donc voilà, je pense que la production voulait vraiment, comment dire, que le record du prisonnier saute. Mais bon, il reste encore quelques émissions parce que là, il l'a battu en termes de gains, mais pas en termes de, comment dire, de victoire. Et le truc qui me fait qui me fait rire, c'est que j'imagine Christian Quesala dans sa geôle, en train ou bien de pleurer ou bien en train de dire ouais mais c'est que des questions faciles, etc. Bon, passons. Allez, je vous dis à demain, bye bye.